Des maillots de bain couvrant tout le corps, puis raccourcis mais soumis à une stricte réglementation, ces silhouettes racontent l'histoire de la mode sportive, mais aussi l'évolution de nos sociétés. Pour le Palais Galliera, c'était un projet déjà de longue date de proposer quelque chose autour de ces collections liées, alors plus largement que le sport, au mouvement. Vraiment, l'idée, c'est de comprendre la façon dont ce vêtement s'est adapté au mouvement du corps et donc à une forme de libération de ce corps progressivement du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Ce qui m'intéresse, c'est justement la place que la femme a prise dans le sport et l'adaptation de la mode aux différentes pratiques sportives. C'est-à-dire du premier costume de bain où la femme était complètement dissimulée au bikini qu'on connaît maintenant. La femme, au départ, avait des vêtements qui ne correspondaient pas du tout au sport qu'elle pratiquait et puis on a adapté. Et je suis surprise que des grands couturiers travaillaient là-dessus. La mode sportive née en Angleterre au XVIIIe siècle et est immédiatement copiée en France. Ces collections montrent comment on passe du vêtement de ville qui s'adapte au sport à ces marques sportives désormais portées pour la vie de tous les jours. C'est des grandes figures qui, avec leur image, ont contribué à faire passer les vêtements sportifs dans la mode actuelle. Et on voit aujourd'hui dans la rue plein de gens qui s'habillent avec des vêtements qui viennent du monde sportif, mais qui sont aujourd'hui des accessoires de mode quotidien. Le maillot de Kylian Mbappé incarne le paradoxe de cette évolution sociologique. Réservée au départ à l'aristocratie, la mode sportive est devenue aujourd'hui l'incarnation de la culture populaire.